Jaffa Collé sur Radio Clédou 101.2. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Meliten. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de Clédou et sur l'ensemble de ce réseau, on vous dit bonjour à vous et bienvenue. Après la journée des femmes, on revient à la journée des hommes parce que nous avons 364 jours. Une journée consacrée aux femmes, ça fait pas du mal. Alors, on dit merci à nos mères, à nos épouses, à nos sœurs et à nos filles. Je croyais qu'hier, toutes les femmes allaient dispenser des hommes du prix de condiment. Hélas, aucune n'a été capable de dire à son mari aujourd'hui, je paye le prix de condiment. Ça fait partie de la journée des femmes. Mais hélas, les femmes souvent ne pensent pas ainsi. Et ce n'est pas Haruna qui dira le contraire, celui qui va présenter le journal de 7 heures. Haruna, bonjour à toi, bienvenue. Alors, la journée des femmes terminée, on continue avec les journées des hommes. Évidemment, Abdoulaye Andan, bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition des Clédou Actualité, l'autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution. C'est le thème national retenu pour la célébration du 8 mars. Nous allons ouvrir une large fenêtre pour en parler. Madagascar, le cyclone Enao a fait au moins 5 morts et plus de 12 000 sinistrés. On en parle dans l'actualité internationale de cette matinale. Et puis, sport football, ces choses faites désormais. Jamais un club qui avait perdu 4-0 à l'aller n'avait réussi à se qualifier au retour. Hier, les FC Barcelone a renversé au Camp Nou les PSG 6-1 au terme d'un match fou. On en parle en fin d'édition. Voici pour vous les sommaires. Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais tantôt, l'autonomisation de la femme dans le monde du travail en pleine évolution. C'est le thème de la journée internationale de la femme au Mali. La cérémonie officielle s'est déroulée hier au palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. Elle était présidée par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait à ses côtés son épouse Keïta Aminata Maïga, les présidents des institutions et des membres du gouvernement. Kassim Traoré, compte rendu. Pour célébrer le 8 mars 2017, les femmes maliennes ont convergé vers le palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. Moi, je suis Madame Farota Assetou Traoré. Spécifiquement, je suis venue ici pour célébrer la journée internationale de la femme qui est le 8 mars avec mes sœurs maliennes. Donc, c'est ce qui justifie ma présence ici. Le thème retenu pour cette année, c'est l'autonomisation économique de la femme. L'égalité de l'homme et de la femme. Donc, si on donne les mêmes opportunités et aux garçons et aux filles, je pense qu'on a les études. Certaines femmes croient en l'autonomisation de la femme dans le monde du travail en pleine évolution. C'est une réalité. Il y a eu tellement de programmes et de projets et dans tous les domaines. L'autonomisation de la femme dans le secteur de l'économie, au niveau de l'éducation, tous les programmes qui favorisent le maintien des filles à l'école, au niveau de l'économie, l'entrepreneuriat féminin, au niveau aussi de la santé de la reproduction, les filles, les adolescentes et les femmes. Le 8 mars, c'est aussi un moment de rendre hommage, tirer le bilan, mais aussi voir les actions entreprises en faveur des femmes pour leur émancipation. Moi, je suis Madame Kamara Fatamaïga, je suis chargée de mission au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. L'autonomisation de la femme dans un monde du travail en pleine évolution. Je pense que c'est un thème aussi qui est d'actualité, qui montre aussi un peu que les femmes ont un rôle important à jouer, et justement dans le monde du travail, que ce soit dans le domaine économique, social, politique. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les femmes occupent des postes stratégiques dans notre pays, dans tous les secteurs d'ailleurs. Les femmes ne peuvent rien faire dans le monde actuel sans les hommes. C'est la conviction d'une coopérante qui a participé aux festivités aux côtés des femmes maliennes. Moi, c'est Joy Larson, dite Awaketa. Je suis venue pour fêter la contribution des femmes dans le monde économique sur le plan du développement. Je pense que c'est une joie vraiment de réfléchir sur la contribution des femmes et pour progresser ensemble. Contribution des hommes et des femmes ensemble pour assurer que les femmes ont accès à les opportunités, progresser pour contribuer dans leur famille, pour contribuer dans les affaires du pays. Je pense que nous avons une grande contribution à faire. Avec l'arrivée du chef de l'État et son épouse, certaines femmes ont été bloquées à la porte. Elles n'ont pas eu accès à la salle de conférence. À l'intérieur de la salle, il y a eu des interventions. La projection d'un film documentaire sur les femmes qui ont été des exemples de réussite dans l'autonomisation économique.
Direction Sikasso, c'est à Djoumatine que les festivités du 8 mars ont été délocalisées, organisées par la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Cette journée était pleine d'activités, notamment celle des sensibilisations sur les violences faites aux femmes. Notre reporter Zoumana Traoré a rencontré certaines femmes locales. Placé sous le thème des inégalités et des violences faites aux femmes, c'est à Djoumatine que les festivités du 8 mars ont été délocalisées. Une commune rurale située à une dizaine de kilomètres de Sikasso. Pour beaucoup, le 8 mars est une journée d'hommage faite aux femmes. La femme, elle est au centre de tout, elle est au début et à la fin de toutes choses. Et malheureusement, nous sommes aussi au début et à la fin de toutes les violences. Que ce soit en période de conflit, que ce soit en période normale, les femmes sont tout le temps victimes de toutes sortes de violences. Donc c'est une journée d'hommage rendue aux femmes. Les élèves du groupe scolaire Oumar Keletiki Berté ont aussi leur vision du 8 mars. Je pense que le 8 mars a une bonne influence sur la femme. Elle peut nous aider grâce à l'évolution de la vie maintenant, nous pouvons avoir plusieurs rôles et même on peut participer à des élections présidentielles. Le 8 mars permet aux femmes d'exprimer ses garçons parce que maintenant les femmes ont beaucoup de droits. Avant, elles n'avaient pas le droit d'expression ni de voter. Maintenant, avec le 8 mars, leurs conditions sont en train d'évoluer. Pour moi, le 8 mars peut développer les conditions des femmes car de nos jours, les femmes sont plus intelligentes. Le 8 mars peut développer les femmes, quoi. Pour beaucoup, le 8 mars doit être l'expression de l'aboutissement des droits des femmes. Il y ait plus de lois en faveur de la femme, que l'exclusion soit bannie, que les violences faites aux femmes soient des choses reconnues, qu'il y ait des textes juridiques pour défendre ces droits faits aux femmes. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas d'instrument juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes au Mali. Zoumana Traoré, Sikasso pour Radio Clédou. Merci Zoumana Traoré. Comme Radio Clédou a commémoré le 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Des éléments de réponse avec Moussa Papa Aïdara. Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Et oui, elles sont quand même reines le jour du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Pas moyen de les dérober cette journée en leur disant de faire quoi que ce soit, ce sont plutôt elles qui s'imposent ce jour. Les nôtres de la radio Clédou se sont emparés véritablement de l'antenne en assurant totalement la diffusion de toutes les émissions. Ces femmes de la section production et de la rédaction de Clédou Info se sont unies pour partager les tâches. La radio s'est même dotée d'une rédactrice en chef d'un seul jour, il faut le préciser. Souvent très dur, car n'ayant pas l'habitude de se lever très tôt, le journal de 7 heures, une édition phare de la rédaction, a connu une réussite avec la belle voix de la présentatrice du jour. L'équipe matinale était bien au rendez-vous, comme d'habitude, peut-être avec un peu plus de douceur, car les auditeurs ont été bercés par d'excellentes voix féminines. Mais il faut reconnaître également qu'il est rare de voir ces femmes autant engagées si ce n'est pas le jour du 8 mars. Pourtant, elles prétendent que chaque jour devrait être la journée internationale des femmes. Et pourquoi elles ne sont pas aussi dévouées chaque jour? Elles ont dû laisser aujourd'hui des mariages, des baptêmes et autres cérémonies auxquelles elles raffolent pour ne pas manquer cette journée dite exceptionnelle. Plus encore, ne voulant pas manquer de remplir les chaises du Palais de la Culture à côté de la Première Dame pour écouter pendant 23 ans les mêmes discours de parité entre l'homme et la femme. C'est si dur que cela de comprendre que ce sont elles-mêmes qui font leur lutte d'un seul jour. Cette journée s'articule, comme toutes les années d'ailleurs, sur l'autonomisation des femmes. Et cette fois-ci, plus axée sur l'aspect économique des femmes dans un monde de travail en pleine évolution. Avez-vous pensé, les dames, à vos sœurs qui ne volent pas dans le secteur formel? Cette bonne dame qui n'a pas pris le risque de laisser sa table de brochettes à la maison pour aller suivre les beaux discours, le 8 mars se limite pour elle d'avoir seulement l'uniforme. Comment elles peuvent bénéficier de ce que vous demandez en tant qu'intellectuelle? Soyez-en sûrs que tout le monde est d'accord que les femmes soient au devant de la scène, mais seraient-elles capables de réduire au maximum les dépenses inutiles dans les mariages, l'absentéisme dans les bureaux pour être présentes dans les cérémonies de baptême? Pourrait-elle arrêter de se plaindre d'être traitée de la même sorte que les hommes, surtout quand il s'agit de rester sur le lieu de travail dans les heures tardives? Autant d'interrogations que les femmes doivent répondre avec des pièces justificatives. Néanmoins, vous restez des sœurs, des épouses et mères qui donnent aux hommes chaque jour envie de se battre pour survivre. Nous restons complémentaires et on vous souhaite de passer une excellente fête.
Colère et arrêt de travail pour les distributeurs d'Orange Money. L'association malienne des revendeurs des cartes de recharge accuse l'opérateur téléphonique Orange Mali des prélèvements illicites sur le compte de ses adhérents. L'opération aurait débuté le 27 janvier dernier et fait des centaines de victimes. La perte s'élèverait à quelques 2 milliards de francs CFA du côté des revendeurs. Les explications de Mamedi Dramé. Il est le président d'honneur de l'association malienne des revendeurs des cartes des recharges au micro de Mahamadou Khan. Le 27, c'était un vendredi, entre midi et 14h. Les clients ont constaté avoir reçu un message. Les 10 messages leur disaient qu'ils avaient fait un achat, un paiement. Mais malheureusement, ils n'avaient pas fait de paiement. Et après consultation, ils se sont rendus compte que l'argent sur leur compte a été prélevé par Orange. Donc c'est après ce constat-là que les clients nous ont contactés. Et nous, à notre tour, on a essayé de comprendre en essayant de joindre Orange. Et quand on a rencontré Orange, mais malheureusement, Orange nous a fait savoir que la dite opération était illégale. Et on les a demandé en quoi elle était illégale. Orange n'a pas pu réellement nous expliquer ça. Après, on les a posé la question, est-ce que réellement c'est vous qui avez procédé à ce prélèvement? Et Orange nous a confirmé, bien sûr, que c'est lui qui a procédé à ce prélèvement. On a dit, bon, admettons que cette opération soit illégale. Est-ce que vous avez prévenu quelqu'un? Orange a dit non. On dit, bon, si vous n'avez pas prévenu quelqu'un, je pense que c'est vous qui dites que vous n'avez aucun droit d'intervenir sur les comptes des gens. Et par conséquent, si vous devez opérer sur le compte des gens, il fallait quand même les informer. Nous réclamons le retour de nos sous. À défaut, bon, on l'a dit, à partir de cet instant, nous partons à une grève de 4 jours jusqu'au samedi. Et nous lançons un appel à tous les distributeurs, à tous ceux qui opèrent, c'est-à-dire dans Orange Money, d'arrêter de travailler jusqu'au samedi. À l'instant, Mamedi Dramé, président d'honneur de l'association malienne des revendeurs des cartes de recharge au micro de Mahamadou Khan. L'assurance automobile et les procédures d'indemnisation, la thématique est au centre d'une rencontre entre les compagnies d'assurance et les hommes des médias, une session de formation qui vise à outiller les journalistes sur certaines notions clés de l'assurance automobile. Le débat tourné autour de la responsabilité civile obligatoire, qui est le produit le plus utilisé en matière d'assurance, mais dont la compréhension reste encore floue. Les précisions avec Moussa Papa Aïdara. Le taux de non-assurance automobile demeure considérable au Mali, plus précisément à Bamako. Ceci indique la non-compréhension des produits que proposent les compagnies d'assurance. La formule d'assurance prise par la plupart des automobilistes est la responsabilité civile. Omar Doy, directeur général de Nalias SA. La responsabilité civile obligatoire, c'est une assurance qui prend en charge l'aide au matériel, n'est-ce pas, que le conducteur du véhicule peut causer à des tierces personnes, donc à des personnes qui ne sont pas censées être parties au contrat. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Par là, il faut comprendre que tout simplement le conducteur prend une assurance, pas pour se couvrir lui-même directement, mais c'est pour protéger des victimes potentielles des accidents de la circulation routière. Et ça, j'insiste sur ça parce que c'est un point fondamental qui n'est pas bien compris par nos concitoyens. Selon les informations partagées au cours de l'atelier, pour qu'un assuré bénéficie directement des prestations de l'assureur en cas d'accident, il faut souscrire à un autre produit. Pour autant, les usagers se plaignent fréquemment du délai d'intervention et les procédures d'indemnisation des assureurs. Omar Doy, directeur général de Nalias SA. Oui, je comprends que ce soit une préoccupation sur notre marché, mais ce que je voudrais dire par rapport à cette problématique, c'est que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits par les assureurs eux-mêmes pour essayer de réduire au maximum ces lourdeurs administratives, sinon ces facteurs de blocage. La durée d'intervention de l'assurance, ça va dépendre, si vous voulez, d'un certain nombre de paramètres. Disons déjà que dans un premier temps, quand il y a un accident de la circulation routière, l'assureur n'intervient pas à ce stade-là. C'est plutôt si vous voulez, la police ou la gendarmerie, selon les cas, qui intervient et qui doit dresser un procès verbal d'accident. Et c'est sur la base de ça que les assureurs vont travailler. En ce moment, les responsabilités sont déterminées et la compagnie d'assurance qui doit intervenir pour indemniser maintenant peut entrer en ligne de compte. Il faut toutefois rappeler que l'assurance des automobiles est importante, car les accidents de la circulation routière peuvent atteindre des proportions qui dépassent la capacité financière du conducteur. Il y a donc lieu de transférer ce risque à une compagnie d'assurance.
Sans transition, actualité internationale à présent, en République démocratique du Congo, la MONUSCO promet de maintenir ses positions au sud libéraux. C'est notamment la crainte de voir les casques bleus partir qui avait poussé plusieurs milliers de déplacés Hutus à quitter Luanga où ils étaient réfugiés depuis des semaines, toujours victimes d'exactions de la part des Maï Maï Mazembe. Ce groupe extrémiste Nandi refuse la présence aux libéraux des Hutus. Il leur avait lancé un ultimatum, les menaçant du pire s'ils osaient rester. Les quelques 4000 déplacés de Luanga ont fini par obtempérer en quittant ce territoire. Lors de la conférence de presse hebdomadaire de la mission onusienne, la force a tenu à expliquer son rôle et ses limites. Après un mouvement de grève des fonctionnaires de 4 mois particulièrement dur, la trêve sociale est prolongée de nouveaux mois. Le gouvernement et la plateforme syndicale du Tchad ont signé lundi 6 mars un protocole d'accord sous la supervision du Comité national du dialogue social. Les deux parties ont trouvé un compromis sur 5 points et s'engagent à poursuivre le dialogue sur les 2 points de blocage restés en suspens. Madagascar, le cyclone Enao a fait au moins 5 morts et plus de 12 000 sinistrés. Barrages rompus dans le nord, éboulements, routes coupées et coupures d'électricité à l'est, rivières qui sortent de l'air lit sur les hauts plateaux, trottoirs arrachés également. Enao, le cyclone devenu tempête tropicale continue de faire des dégâts à Madagascar. Mercredi soir à minuit, le cyclone était au sud de la capitale. Tous les aéroports et aérodromes du pays sont fermés jusqu'à nouvel ordre. La Chine, seul allié du régime de Pyongyang, a proposé ce mercredi 8 mars que le Nord suspende son programme nucléaire en échange de l'arrêt des manœuvres militaires lancées par les États-Unis d'Amérique au sud. Washington, lui, a expliqué son scepticisme à propos d'éventuelles discussions avec Pyongyang. Les chefs de la diplomatie chinoise étaient interrogés lors d'une conférence de presse sur les risques de guerre en Corée, 2 jours après des tirs de missiles par l'armée du Nord, suivi par l'annonce du début des déploiements en Corée du Sud du bouclier antimissile américain, farouchement combattu par Pékin. Le Premier ministre israélien est attendu à Moscou ce jeudi 9 mars. Benjamin Netanyahu doit notamment s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine et la crise syrienne sera au cœur de leur discussion. La Russie est alliée au régime de Bachar el-Assad alors qu'Israël, voisin de la Syrie, est plus proche des rebelles. Derrière les sorts syriens, c'est en fait la présence de l'Iran dans la région qui inquiète les Israéliens et Benjamin Netanyahu décrit cette rencontre comme très importante pour la sécurité d'Israël. 7h17, Clé de Info, première édition. Dans l'optique de mieux se rapprocher de la population en tant qu'une radio de proximité, la rédaction des Clés de Info a désormais une nouvelle rubrique dans son journal chaque jeudi qui s'appelle Ma Commune. Ma Commune vise à recueillir des différentes préoccupations des populations dans leur quartier. Pour ces premiers numéros, focus sur les marchés de Yirimadio, en commune 6 du district de Bamako, qui est envahi par une colline d'ordures à 0 pas de la mairie de Yirimadio, un dépotoir qui mène à la vie dure au riverain. Moussa Papaïdara a fait un tour suivant son reportage. Nous sommes en plein cœur du marché de Yirimadio, en commune 6 du district de Bamako. Les vendeurs installés aux 2 extrémités sont séparés par une route qui fait danser les usagers dans leurs véhicules, même s'ils n'ont pas envie. Une route qui est comparable à la courbe de survie d'un patient sur un lit d'hôpital. À l'extrême gauche du marché est érigée une montagne d'ordures dont la hauteur frôle parfois les fils électriques. Awa Traoré est vendeuse de charbon. Nous sommes vraiment dépassés par ces ordures. On ne respire que de l'air pollué. Nous sommes exposés à toutes sortes de maladies ici. Tout le monde passe devant ce tas d'ordures. On ne demande que l'évacuation de ces ordures. Des fois, il y a des gens qui viennent mettre du feu. En ce moment, on ne peut même plus travailler. Entre 2 sacs de charbon vendus, Awa a la visite de son frère Boubacar Sissoko. J'ai souvent pas envie de rendre visite à ma soeur à cause de ces ordures. C'est très difficile de vivre à proximité des déchets. Non loin de là, Moussa est commerçant. Il est tout heureux qu'on en parle maintenant,
car la mauvaise odeur qu'ils respirent n'a que trop duré. Regarde, le marché d'un côté, les ordures de l'autre et les aliments qu'on vend aux abords. Ce n'est vraiment pas hygiénique. Nous sommes tous enrhumés ici. Si la solution est même de transférer ce marché, nous sommes d'accord. La montagne d'ordures semble visiblement ne pas déranger tout le monde. Cette vendeuse de friperie prend sa sieste en écoutant de la bonne musique aux abords de ses ordures. Elle étale juste un drap qui lui sert de bouclier contre les ordures. Mais quand on l'aborde, elle nous sort ceci. Je suis consciente que je suis couchée sur des ordures, mais on n'a pas le choix. Chaque matin, on vient trouver que les ordures ont débordé sur notre lieu de vente. Les enfants du quartier ont fait de cette montagne d'ordures un pôle attractif. Ils courent dans tous les sens pour y monter. Le sourire aux lèvres, ils ignorent totalement le danger qu'il encourt. Ce sommet de Kilimanjaro est à 1 minute de marche de la mairie de Yirimajo. Là, nous avons rencontré le maire délégué de Yirimajo, Mamadou Koulibaly. Justement, il y a un tas d'ordures à l'entrée de la mairie, mais le lieu où se trouve les tas d'ordures, c'est un dépôt officiel qui a été créé par la mairie. Ce n'est pas un lieu qui a été attribué à la population pour le marché. Les gens se regroupent côté des ordures, donc conscients de cela, et on est en train de mettre tous les moyens vraiment pour ramasser. C'est la mairie centrale qui doit ramasser les ordures pour les acheminer au dépôt final. Mais pourquoi la mairie ne le fait pas? Bon, ça peut être une question de moyens, parce que c'est un dépôt de 40 sur 40. Vous voyez comment c'est débordé. Ça, c'est dû au comportement, aux gens qui déversent les ordures. Parce qu'ils viennent pendant la nuit, ils les déversent, ils ne montent pas en haut, ils les mettent là où ça les arrange. Le marché de Yirimajo a toutefois besoin d'une évacuation rapide de la montagne d'ordures. Le risque est encore élevé puisque certains individus mettent du feu à ces ordures sans tenir compte des fils électriques brandis à 0 mètre. C'était passé de 21 minutes au Parlons Sport avant de nous séparer. Les ministres des Sports du Mali informent l'opinion nationale et internationale qu'en raison de la persistance de la crise au sein du football malien, l'organe de l'instance directeur de la Fédération malienne de football est dissous. Il est mis en place un comité provisoire chargé de gérer, d'animer, de promouvoir et de développer le football au Mali jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau fédéral. Et puis, Coupe d'Europe des clubs, je vous disais un titre, Barcelone a réussi une qualification historique en battant les PSG 6-1 après avoir perdu les matchs aller 4-0. C'est un exploit unique dans l'histoire des Coupes d'Europe, réussissant ce qu'aucune équipe n'avait fait en 213 matchs de cette Coupe d'Europe. Jamais un club qui avait perdu 4-0 à l'aller n'avait réussi à se qualifier au retour. C'est chose faite désormais dans notre rencontre de la soirée. Le Borussia Dortmund s'est qualifié devant son public en battant les Benfica de Lisbonne 4-0 après une défaite au Portugal. Nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba, à la technique Abdoulaye Andan Djité. Retrouvez les journaux des sports à partir de 7h50 avec Bakary Sissi. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.